Bienvenue, nous sommes le 14 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. L'épidémie s'accélère en Russie. Moscou, qui est placé en confinement, en est devenu l'épicentre. On y recense 13 000 cas confirmés sur un total national de plus de 21 000. Les autorités moscovites préviennent que les services de santé sont surchargés. Vladimir Poutine reconnaît que les prochaines semaines seront décisives pour la lutte contre le virus. Nous devons prendre en compte tous les scénarios d'évolution de la situation, même les plus complexes et extraordinaires, afin d'ajuster la stratégie et la tactique de nos actions avec rapidité et flexibilité. Record battu, près de 37 millions de Français ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président français a fixé une date. La fin du confinement devrait avoir lieu le 11 mai si la population respecte les consignes. Les élèves du primaire et du secondaire pourraient même reprendre le chemin de l'école. Le retour serait progressif, par petits groupes, mais il suscite déjà beaucoup d'interrogations chez les enseignants. On était plutôt dans un horizon du début juin. Or là, on a une date comme ça qui est lancée sans qu'on sache du tout si les garanties nécessaires à la sécurité de tout le monde seront assurées. La vie culturelle, en revanche, ne reprendra pas avant mi-juillet. Cinéma, théâtre, musées resteront fermés. Les annulations de festivals s'enchaînent. La cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon n'accueillera aucune troupe cette année. La 74e édition du plus grand festival de théâtre francophone est annulée. Un petit espoir pour le Tour de France. Il est pour le moment maintenu et pourrait être reporté au mois d'août si le déconfinement se déroule comme prévu. Des plantes et des fleurs dans un chariot. On est bien loin des achats strictement essentiels, mais en Autriche, premier pays européen à amorcer le déconfinement, c'est le signe d'un retour progressif à la normale. Après un mois de fermeture, les petits commerces alimentaires ou encore ce magasin de bricolage et son rayon jardinerie rouvrent ses portes aux clients, mais pas n'importe comment. Nous distribuons gratuitement des masques à tous les clients et tous ceux qui entrent ici sont obligés d'utiliser un chariot. Vu leur longueur, cela maintient la distance d'1 mètre minimum entre chaque client. Un déconfinement par étapes, les magasins de vêtements, les coiffeurs et autres hôtels vont devoir patienter encore un peu. Pour les écoles, c'est encore flou. J'espère sincèrement que nous allons être capables de rouvrir les écoles. Mais je voudrais vous rappeler à tous que nous parlons ici de plus d'1 million d'écoliers et de leurs parents. Les écoles, c'est une grosse étape. Pour l'instant, nous maintenons l'enseignement à distance jusqu'à la mi-mai. L'Autriche ne s'est pas confinée plus tôt que les autres pays européens, mais a appliqué strictement les mesures de quarantaine. Résultat, moins de 350 Autrichiens sont morts du Covid-19. Pas question pour autant de s'exposer à une deuxième vague de l'épidémie. Le gouvernement le précise, les restrictions de sortie ne sont pas levées totalement. Dans l'ombre de 6 présidents, sur le front contre le sida, le Zika, Ebola, maintenant à la tête de la lutte contre le corona, le docteur Anthony Fauci est la référence scientifique en qui les Américains ont confiance. Si le patron de l'Institut des maladies infectieuses conseille de rester confiné, ils ont tendance à le croire. Alors quand Donald Trump retweet un message contenant « Virez Fauci », le rattrapage in extremis s'avère périlleux. Aujourd'hui, en arrivant, j'entends que je vais le virer. Je ne vais pas le virer. Je pense que c'est un type fantastique. Sa voix rauque, son sens de la communication avec calme, sa crédibilité mondiale auprès des chercheurs, autant d'armes dont le docteur Fauci s'est joué. L'épidémiologiste donne des conseils aux politiques, mais reste un scientifique. La preuve sur l'usage de la chloroquine lorsqu'il a doucement recadré l'enthousiasme du président Trump. Je pense que le président fait référence à un rapport qui utilise à la fois l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Beaucoup de choses que vous entendez là-bas sont ce que j'avais appelé des rapports anecdotiques. Ils sont peut-être vrais, mais ils sont anecdotiques. En affichant sa rigueur et sa fermeté quant aux mesures de restriction à adopter, le docteur Fauci ne s'est pas fait que des amis sur les réseaux sociaux. Sa protection policière a été renforcée. Des expatriés d'origine africaine chassés par la police chinoise jusqu'en périphérie de la ville de Canton. Sur cette vidéo amateur,
Ces hommes prétendent avoir été expulsés de leur maison ou de leurs hôtels, suspectés de venir propager le Covid-19. Tu ne peux pas entrer dans ta chambre, tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux plus rentrer nulle part en Chine. Les actes de discrimination, voire de racisme, se multiplient à Canton, où vivent et travaillent plusieurs centaines de milliers d'expatriés africains. Selon les autorités chinoises, ces incidents interviennent après que 5 Nigérians testés positifs au Covid-19 n'ont pas respecté les règles de confinement pour se rendre dans plusieurs lieux publics. Les sentiments anti-africains ne sont pas nouveaux en Chine, mais cet incident légitime certains comportements. Des restaurants refusent désormais de servir les étrangers, comme précisé sur cette affichette. Regardez, toutes ces places sont vides, mais ils ne laissent même pas les gens étrangers s'asseoir et commander ici. Cette affaire a mis le feu aux poudres entre l'Afrique et la Chine. L'Union africaine s'est saisie du dossier en appelant à des mesures immédiates. Au Nigeria, les autorités ont convoqué les représentants chinois. Comment vous traitez nos ambassadeurs, c'est important. Mais comment vous traitez nos citoyens, c'est encore plus important. Avez-vous vu cette vidéo ? Ces gens sont des Nigérians, ce ne sont pas des criminels. Pourquoi vous les harcelez ? À Canton, le consul du Nigeria a pris, lui, la défense de ses compatriotes. Plusieurs ont été mis en quarantaine alors même qu'ils venaient d'être testés négatifs au Covid-19. Rendez-moi tous les passeports nigérians. Sous pression, la Chine a reconnu des dysfonctionnements et a promis d'améliorer ses méthodes. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité et à la santé des étrangers en Chine. Tous les étrangers en Chine sont traités sur un pied d'égalité et la Chine s'oppose à toute approche différenciée visant des groupes de personnes spécifiques. À Pékin, on souhaite désormais éviter que cette affaire prenne trop d'ampleur. Ces incidents ne doivent pas venir ralentir ou remettre en cause la stratégie de la Chine, qui compte bien rester le premier partenaire économique de l'Afrique. Lutter contre les fausses informations, c'est la mission de Samba Dialimpa Badji. Depuis le début de la pandémie, le rédacteur en chef d'Africa Check, un site dédié à la traque des infox, redouble de vigilance. Avec la pandémie sur les réseaux sociaux, pas facile de s'y retrouver. Quotidiennement, le journaliste vérifie des contenus sur WhatsApp ou Twitter, comme cette vidéo. Elle montre une supposée campagne de vaccination contre le coronavirus dans le pays. Sauf que ces images sont sorties de leur contexte. Il ne s'agit pas de vaccination, mais il s'agit de dons de médicaments et de matériel scolaire dans un village de la Casamance. Des exemples comme celui-ci, il y en a des dizaines chaque jour. La peur des habitants de contracter le virus exacerbe les rumeurs les plus fantaisistes. L'objectif était de manipuler la population puisque la personne qui l'a partagé sur WhatsApp a accompagné d'un commentaire disant que ce sont des gens qui sont venus vacciner dans les villages pour répandre le virus de Covid-19. Et en fait, c'était des évangélistes qui laissaient au village un lot de matériel scolaire et des médicaments. Le mieux pour lutter contre les fausses informations est de répondre directement aux questions des Sénégalais. Yaïfa Toussar est étudiante en 5e année de médecine. Elle est à l'initiative d'un réseau créé par la société civile sur WhatsApp. Comment se transmet le virus ? Quelle est la situation au Sénégal ? Des exemples de questions d'utilisateurs que la jeune fille transmet à des médecins et au ministère de la Santé. Quand je regarde le ministère de la Santé et de l'Information, je me dis qu'ils sont débordés. Mine de rien, ils sont très débordés. Et je me dis que ça n'aurait été cet élan de solidarité des citoyens lambda comme moi et comme d'autres, on ne s'en serait pas sortis. La blogueuse Jali Badiane est très présente sur Twitter. Son geste barrière contre les infox, avant de relayer une information, elle la vérifie systématiquement. Le plus simple, allez voir grâce à un moteur de recherche comment les faits ont été relatés par des médias reconnus. Finalement, on arrive à flairer les fausses nouvelles, les fausses informations. Moi, sur les 10 messages que je reçois ou bien informations que je reçois, il suffit juste que je vois le titre, l'intitulé et la provenance pour me dire, bon, c'est même pas la peine de s'y attarder. Le ministère de la Santé a lancé Dr Covid, un système automatisé sur WhatsApp pour répondre aux questions des Sénégalais et surtout lutter contre les infox. Les autorités ont également annoncé leur intention de poursuivre en justice ceux qui propagent les fausses informations. Bonjour,
Je viens vous donner quelques nouvelles de mon confinement. Donc je suis à la maison et j'ai essayé de faire un petit décor avec ma plante extra confinement. Elle est sortie, elle. Et puis moi je suis là, enfermée à la maison. Et tout va bien, sinon tout va bien. Oui, tout va très bien. J'espère que vous aussi d'ailleurs. J'ai du mal à me concentrer, mais on m'a offert ce livre qui, paraît-il, est super. C'est Sugvan Island de David Vann. Donc ce livre, je l'ai commencé, il a l'air super. En musique, c'est ma playlist. C'est le vol des bourdons et le chant des oiseaux. Pour ce qui est des règles sanitaires, c'est le bordel. À chaque fois que je touche quelque chose, je vais me laver les mains. Donc si je vais faire les courses, mais ça me prend des heures. J'enlève mon masque, je me lave les mains, j'ai touché la poignée de la porte, je la désinfecte, mais je prends un paquet, je me lave les mains. Voilà, ma vie de confinée. Je vous dis à très bientôt. Vivement qu'on se retrouve, vivement l'après, et faites attention à vous. Dans la chaleur humide sur tes trottoirs, Hanaï, Hanaï, tu me fais voir ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi. Sous la lame électrique, je perds mon chemin. Hanaï, Hanaï, je t'appartiens. Tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends des bruits.